Ma relation avec Si Abdelrahman, moi je l'appelais comme ça, il n'a pas été mon enseignant, je l'ai connu par le biais de Safia Farhat qui était directrice des Beaux-Arts et qui était ma tante. Et lui avait beaucoup travaillé avec elle sur la réforme des études artistiques à l'Institut supérieur des Beaux-Arts. Et c'est comme ça que je l'ai connu. Je ne l'ai pas eu comme prof, mais après on a été collègues. En fait, ça s'est un peu radouci, disons, et on parlait directement chacun du travail de l'un ou de l'autre. Les premiers souvenirs, je sais que les meilleurs moments où il donnait de lui-même, c'était au Centre des Arts Vivants de Radès, où justement Safia Farhat, qui avait fondé cette institution, avait bien entendu fait appel à lui pour qu'il enseigne la peinture. Et donc je me rappelle les jurys au centre, quand tout le monde mettait accroché le travail, et que bon, il y avait une assemblée, et lui il trônait au milieu, et il donnait moi je des dictats, mais disons son avis relativement tranché sur les travaux présentés. Bon, ça c'est pas un mystère, tout le monde pense ça de lui, c'était un caractère plutôt carré, tranchant, donc dans la vie quotidienne, surtout avec les gens qu'il ne connaissait pas, il gardait toujours ses distances, et même avec les gens qu'il connaissait, il gardait ses distances et essayait d'être le plus objectif. Mais bon, des fois il y avait des débordements, ça dépend de la personne qu'il avait en face de lui, mais c'est quelqu'un de réservé, de très sobre, de très mesuré. Pas du tout, parce que, comme je l'ai dit, il était très réservé, il parlait très rarement de lui-même, et donc les interactions qu'on avait, c'était dans un cadre universitaire, de jury, d'évaluation de travaux, etc. Donc, tout ce qui est personnel était en dehors de tout ça. Donc, peu de gens savaient des choses sur sa vie privée. Donc, il a évolué, c'est-à-dire que à travers les différents moments de sa vie, après j'ai eu la possibilité de voir ses travaux de façon fragmentée et chronologique. Et je sais qu'il y a eu plusieurs périodes dans son travail. Quand il a vécu en Europe du Nord, c'était quelque chose, avec plutôt réaliste, avec les couleurs de l'endroit où il a vécu. Après, en Tunisie, j'ai découvert ses peintures qui était assez inspiré de l'histoire de l'art contemporain, l'histoire de l'art occidental évidemment. Et après son décès, j'ai découvert ses dessins. Et il avait des dessins magnifiques qui n'ont rien à voir avec les peintures. En fait, c'est comme si aussi dans son travail, il cloisonnait les choses. Il y avait différentes périodes, différents styles et des choses montrables et des choses pas montrables. Et donc, voilà, on lui avait beaucoup, elle, moi en tous les cas, j'avais beaucoup insisté pour qu'il fasse une expo et que je lui écrirais un texte, mais il avait toujours refusé, arguant du fait que bon, c'est pas encore le moment, c'est pas ça, c'est pas ci, et donc voilà, ça ne s'est pas fait. Mais j'ai eu la possibilité de voir les différentes parties chronologiques de son travail et qui sont plutôt variables et différentes. Quand tu dis des œuvres montrables et des œuvres non montrables, est-ce que tu peux développer? Oui, bien sûr, des œuvres montrables. Il y avait de la peinture qui était relativement abstraite, semi-abstraite, semi-figurative, comme se faisait beaucoup d'expériences dans le domaine de l'art occidental à ce moment-là, contemporain de sa période. Et il y avait des dessins érotiques qui n'ont jamais été montrés. Moi, je les ai découverts après, en regardant dans son atelier, dans le but de faire d'exposer tout ça. Mais j'ai découvert un très grand dessinateur et des choses qui ne me seraient jamais venues à l'esprit si je ne les avais pas vues. Quand je compare, je vois ces dessins tellement exubérants et je vois le personnage. En fait, c'est un autre volet complètement caché de son personnage. Son œuvre
c'est les différents aspects de son œuvre. Certains reflètent tous sa personnalité, mais sa personnalité, il ne la laissait pas voir facilement. Donc, à la limite, quand on voit sa peinture, oui, c'est assez grandiose. Il y a de grands gestes plastiques, voilà, picturaux. Les dessins, personne ne les voyait. C'était, disons, un volet de sa personnalité secrète. Et peut-être que c'est pour ça qu'il ne voulait pas exposer. Peut-être parce qu'il pensait que sa peinture à elle seule n'était pas suffisante pour donner toute la portée de son œuvre et qu'il était peut-être difficile pour lui, dans la Tunisie d'alors, de montrer des dessins érotiques. C'est difficile à manipuler en tous les cas. Donc, je ne sais pas si ça reflète ou ça ne reflète pas. De toutes les façons, dans le domaine de l'art, tout ce que fait un artiste est autobiographique. Donc, correspond à différentes périodes de sa vie. Donc, forcément, ça illustrait son personnage. L'impact qu'il aurait eu ne réside pas dans son œuvre artistique, mais réside plutôt dans sa personnalité, voilà, dans son rôle d'éducateur. Parce qu'il a été, bon, c'est un éducateur, c'était un très bon prof, assez difficile, assez, bon, plutôt rigide, mais qui était quand même à l'écoute de l'autre. Il a quand même formé plusieurs générations d'artistes en les encadrant en tant qu'enseignant, mais pas par rapport à son propre travail qu'il ne voulait pas montrer, qu'il ne voulait pas révéler. Et d'ailleurs, il ne voulait pas que les étudiants fassent comme lui. Il essayait d'amener chacun là où il pouvait être par rapport à lui-même. Donc, bon, de ce point de vue-là, oui, il a eu quand même de l'influence sur ses étudiants, mais pas du point de vue artistique, du point de vue pédagogique certainement, en essayant de les amener à être eux-mêmes. L'héritage artistique n'étant pas très connu, je pense que ce qui est marquant, c'est plutôt sa personnalité. Sa personnalité d'artiste, sa personnalité d'individu, toujours sobre, toujours sérieux. D'ailleurs, certains étudiants avaient très très peur de lui parce que c'était pas facile de se tromper devant lui. Et bon, il reprenait les gens quand même, mais les gens ne voulaient pas être dans cette situation devant lui. Et donc, mais il a servi de modèle parce qu'il était très sérieux, très objectif. Et donc, de ce point de vue-là, c'était vraiment un modèle pour ceux qui l'a côtoyé. Abdelrahman était quelqu'un, comme beaucoup d'autres, qui, je ne dis pas qu'il n'a pas eu de chance, mais qui aurait pu avoir une vie beaucoup plus épanouie, une meilleure visibilité, parce que bon, son travail est intéressant, mais il ne l'a pas laissé, comment dire, percer à ce côté de lui-même. Et je pense que c'est dommage que de son vivant, il n'ait pas eu plus de visibilité et plus de reconnaissance, voilà, de reconnaissance de la part de ses pairs et des autres.